Pour mesurer la pression d'échantillons de gaz contenus, par exemple, là, dans des ballons ou peu importe, là, on ne peut pas utiliser le baromètre comme on l'avait déjà dit, donc on va utiliser un manomètre. Ici, ce sont des manomètres au mercure qu'on ne peut plus utiliser dans les écoles à cause du mercure. Mais peu importe, là, de toute façon, il y a deux types de manomètres pour mesurer la pression des échantillons. Des manomètres à bout fermé, qu'on va aussi appeler manomètre à pression absolue. Il faut donc associer là, vraiment comme le bout fermé à absolu. On voit ici le bout fermé du tube en U. À la différence du manomètre à bout ouvert, que l'on nomme aussi manomètre à pression relative. Ces manomètres-là, d'ailleurs, à pression relative, sont les plus utilisés. Bon, comment lire les différents manomètres? Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas de la même façon tous les deux. Le manomètre à pression absolue, comme je disais tantôt, il nous donne la vraie pression contenue du gaz. C'est simple. Puisque ici, le tube est fermé, en fait, on remplit le tube en U de mercure. On le met dans le sens qu'on voit là ici. Donc, le mercure retombe par gravité. Comme c'est vide ici, il n'y a rien qui aide le mercure à tomber, seulement la gravité. Comme on peut voir ici, la hauteur du mercure, elle arrête à 35 cm. Donc, on a donc une variation de hauteur. Qu'est-ce qui pousse le mercure à ne pas être égal? Ben, en fait, c'est la pression contenue dans ce gaz ici. Donc, on voit ici la pression du gaz. Le gaz pousse sur le manomètre. Comme on peut voir ici, on a une variation de hauteur de 35 à environ là, 55. On a donc une variation de hauteur de 20 cm. Ce que ça nous dit, ça nous dit que la pression ici est de 20 cm de mercure ou finalement 200 mm de mercure. Ce qui est une pression quand même relativement faible. Hein. Si vous vous rappelez, là, la pression atmosphérique est de 760 mm de mercure. C'est d'ailleurs un des points pourquoi on n'utilise pas les manomètres à pression absolue, c'est que les valeurs sont toujours très grandes. Donc si on avait voulu, par exemple, utiliser un échantillon de gaz qui aurait environ la pression atmosphérique, il aurait fallu avoir un tube en U qui nous aurait permis une variation de hauteur d'environ 760 mm, donc 76 cm. Ça fait un instrument qui est pas mal encombrant là, quand même. Dans le manomètre à pression relative, on a dit que le bout était ouvert. Ce que ça crée comme différence, c'est que ici, on a la pression atmosphérique qui, en plus de la gravité, attire le mercure vers le bas. Donc, pousse le mercure dans ce sens-là. Pour que le mercure soit donc ici au même niveau de chaque côté, il faudrait que la force ici et la force là soient égales. Donc, il faudrait que la pression dans le ballon ici soit égale à la pression atmosphérique. On va donc pouvoir mesurer des beaucoup plus grandes pressions avec ce type de manomètre-là. Donc, dans le cas qu'on voit ici, on a un manomètre là, qui part environ là, à 35 cm jusqu'à 70. On a donc une variation de 35 cm de mercure. Cependant, la pression qui est indiquée ici, ce n'est pas la vraie pression dans le gaz. C'est la pression comparée à l'atmosphère. Ici, ce qu'on constate, c'est que le gaz est plus fort que l'atmosphère, puisqu'on voit ici que le niveau est plus bas qu'ici. Donc, la pression contenue dans ce contenant-là est de 35 cm, soit 350 mm de plus que la pression atmosphérique. Si, par exemple, dans l'énoncé, on nous précise que la pression atmosphérique est de 760 mm de mercure, par exemple, bon, je manque un petit peu de place, 760 mm de mercure, plus 350, on va donc... Ce qui nous donne là, finalement une pression de 1110 mm de mercure. 1110 puisqu'on fait 760 mmHg plus 350 mmHg. Excusez l'écriture. D'accord. Donc, ici, on voit qu'on peut mesurer des pressions beaucoup plus grandes. Puis souvent aussi, c'est plus pratique, parce que généralement, quand on a des échantillons de gaz, le gaz, par exemple, dans une bonbonne de propane, là,
pour un barbecue par exemple, le gaz de la bonbonne de propane va sortir tant que la pression contenue dans la bonbonne va être plus grande que la pression atmosphérique. Lorsque les deux pressions sont égales, pression de la bonbonne et pression atmosphérique, ben le gaz arrête tout simplement de sortir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de gaz, ça veut juste dire qu'il n'y a plus de variation de pression. Comme il n'y a plus de variation de pression, ben, le gaz arrête de sortir et donc le manomètre affiche une différence d'auteur de 0 mm de mercure. Donc, on va voir sur la bonbonne 0, ce qui nous indique que c'est le temps d'aller remplir la bonbonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est vide. Dans le fond, ici, mon manomètre, là, comme vous voyez ici, là, la pression à l'intérieur de mon échantillon est plus grande que la pression atmosphérique. Le contraire aurait pu arriver, là. La pression atmosphérique aurait pu être plus grande que la pression de mon gaz. Donc, ce qu'on aurait fait, au lieu d'additionner, on aurait soustrait. Puisqu'on aurait dit, par exemple, si ça avait été la situation inverse, là. Comme on peut voir là, ici, par exemple, la hauteur de la colonne de mercure à droite est plus basse que la colonne de gauche. Ce qui veut donc dire qu'ici, la pression atmosphérique est plus forte que la pression contenue dans mon échantillon ici. Dans le cas qui est présenté ici, on voit qu'on passe on a une hauteur de 20 ici, 55 ici. On a donc une variation de 35 cm encore une fois, ou 350 mm de mercure. On comprend finalement que la pression contenue dans le gaz est 350 mm de mercure plus faible que la pression atmosphérique. Si on dit encore là, que, mettons, la pression atmosphérique est de 760 mm de mercure, ce qu'on comprend, c'est que la pression est de 760 mm de mercure moins 350, qui nous donne un total de 410 mm de mercure. Tout simplement parce qu'on a fait 760 mmHg moins 350 mmHg pour un total de 410 mm de mercure. Notez que la situation inverse aurait été impossible si on avait eu un manomètre à bout fermé. Mettons que j'imagine que ce n'est pas à bout ouvert, c'est un bout fermé. Ce que ça signifie, ça veut donc dire qu'il y a un bouchon ici, donc qu'on n'a pas cette force-là, c'est donc vide. Constatez que le vide ici ne peut pas pousser plus fort que le gaz, c'est impossible. Donc, dans un manomètre à pression absolue, donc un manomètre à bout fermé, il serait impossible que la colonne de droite soit plus basse que la colonne de gauche. Alors, pour résumer, finalement, un manomètre à bout fermé, c'est un manomètre à pression absolue. Ça nous indique donc directement la vraie pression, alors qu'un manomètre à bout ouvert, ça nous indique une pression relative. Donc, ça nous indique la différence de pression entre la pression atmosphérique et la pression de notre échantillon.